Bonjour, monsieur Eric Oulaï Olivier. Merci de recevoir TVWeb dans votre humble demeure ici à Detroit. Et je voudrais demander qui est monsieur Eric Olivier Oulaï, qui est le président de AWED. Merci beaucoup, chère sœur. Effectivement, je m'appelle Olivier Eric Oulaï. Je suis de père. Mon père vient de Diozon, à Bangolo. Et aussi de mère. Ma mère vient de Nidrou, à Diokwe. Donc, je suis 100% Effectivement, je suis le président de l'association AWED, qui fête ses 25 ans d'existence, ici dans l'État de Michigan et de Ohio, ici aux États-Unis. Donc, comme je l'ai dit, notre association a été créée dans les années 2000, en 2000. Et une association vraiment très, très, très forte, à vocation vraiment sociale. On s'entraide entre Et qui est Eric Oulaï? Donc, voilà, je peux plus ou moins me présenter. Mais parlant d'AWED, nous sommes vraiment une association très, très forte qui essaie de pouvoir non seulement aider les ici qui sont aux États-Unis, mais aussi d'aider nos parents qui sont au village. Donc voilà. Okay. Quelle est votre vision de la solidarité des ici aux États-Unis, en particulier à Detroit? Ma vision de la solidarité des elle est très forte parce que l'expérience que j'ai, j'ai déménagé, j'étais à New York avant. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais à New York. J'ai déménagé ici à Michigan en 2006. Et de mon expérience, les ont été toujours devant des choses ici dans l'État de Michigan. Que ce soit l'association des Ivoiriens, et c'est après que l'association des a été créée. Donc les ont été toujours, normalement, un groupe un peu vraiment très, très solidaire. Donc ça, nous l'avons toujours gardé entre nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'associations ici qui fêtent 25 ans. Nous avons fêté 25 ans, c'était un moment à marquer. Et notre solidarité est très, très, très forte entre nous dans l'État. Maintenant, avec les autres associations sœurs, sinon les autres qui sont dans les États-Unis, bon, c'est vrai qu'on se retrouve au niveau de la FAWAN, qui est la fédération des associations de en Amérique du Nord. Mais bon, là, on essaie de pouvoir peut-être refaire les choses, parce que là, tout le monde, ça ne va pas. Je suis désolé, il faut le dire, mais ça ne va pas. Mais les au niveau local, on s'entend très, très, très bien. Ok. AWED a aujourd'hui 25 ans. Quel est le prochain cap après le 25e anniversaire de AWED? En tout cas, merci beaucoup. C'est l'occasion déjà de pouvoir remercier notre parrain, le ministre Seredo, qui a accepté de pouvoir nous parrainer la fête des 25 ans. Remercier le député de Bangolo, Eugène Gueye, qui a fait le déplacement, qui est venu ici pour cette fête. Remercier TVWeb, qui a couvert l'événement, sa fondatrice Claire Poiri avec nous. Vraiment, on vous dit merci. Et par-dessus tout, remercier Dr Oulaï, qui nous a accompagnés, comme je l'ai dit, qui nous accompagne depuis 25 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est vrai que c'est un homme qui reste dans l'ombre, qui ne parle pas beaucoup, mais qui est un homme d'action, qui agit, qui fait ce qu'il doit faire pour les Donc, du plus profond de mon cœur, j'aimerais vraiment dire merci à Dr Oulaï pour tout ce qu'il fait. Donc, comme vous l'avez vu, pour pouvoir marquer les 25 ans, on a eu un partenariat avec une ONG ici sur place aux États-Unis, à Michigan, qui s'appelle World Relief. Donc, bientôt, nous allons acheminer en Côte d'Ivoire le matériel médical pour nos deux régions, le Guémon et le Cavali. C'est quelque chose de formidable parce que je ne pense pas qu'une association ici aux États-Unis ait fait ce que nous sommes en train de faire. Donc déjà, pour pouvoir marquer les 25 ans, c'est quelque chose vraiment de formidable. Et pour les 25 ans à venir, on aimerait normalement continuer à pouvoir faire cela. Parce que nos ambitions, on a vraiment des ambitions très très grandes
de pouvoir redonner au peuple ouai. C'est vrai, nous sommes ici dans la diaspora. On a peut-être beaucoup d'opportunités ici. Mais je pense qu'il est temps que le peuple ouai de la diaspora se mette ensemble pour pouvoir redonner à nos parents, au pays. Donc, pour l'instant, le matériel va arriver. Et c'est l'occasion pour moi aussi de pouvoir souligner que nous sommes une association apolitique. C'est pour cela que vous avez vu toutes les invitations qui ont été lancées. Nous avons invité le ministre Redo, nous avons invité le député de Bongolo, nous avons aussi invité le député de Bloulequin. Donc, du Guémon et du Cavali, il y avait une pléiade. En fait, ces invités sont des différents partis politiques. Voilà, des différents partis politiques. Ce que nous voulons, ce sont les cadres. Nous avons besoin des cadres de toute la région pour nous soutenir à pouvoir acheminer, faire ce que nous voulons faire pour la population, pour le peuple. Donc, ce n'est pas vraiment de la politique. C'est pour cela. Donc, c'est un appel justement que nous lançons pour toutes les personnes de bonne volonté. Et même aussi les politiques. Les enfants, le peuple ouai. Voilà, toutes les personnes de bonne volonté et même aussi les politiques à nous aider à pouvoir aider nos populations. Parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons aider, nous voulons redonner à nos populations ce qu'on nous a donné ici. Mais comment vous allez faire le dispatching, sachant que ces deux régions, il y a le Cavali et le Guémon? Effectivement, c'est une très très bonne question. On va avoir des ambitions très très grandes de pouvoir redonner au peuple ouai. C'est vrai, nous sommes ici dans la diaspora. On a peut-être beaucoup d'opportunités ici. Mais je pense qu'il est temps que le peuple ouai de la diaspora se mette ensemble pour pouvoir redonner à nos parents, au pays. Donc, pour l'instant, le matériel va arriver. Et c'est l'occasion pour moi aussi de pouvoir souligner que nous sommes une association apolitique. C'est pour cela que vous avez vu toutes les invitations qui ont été lancées. Nous avons invité le ministre Redo, nous avons invité le député de Bongolo, nous avons aussi invité le député de Bloulequin. Donc, du Guémon et du Cavali, il y avait une pléiade. En fait, ces invités sont des différents partis politiques. Voilà, des différents partis politiques. Ce que nous voulons, ce sont les cadres. Nous avons besoin des cadres de toute la région pour nous soutenir à pouvoir acheminer, faire ce que nous voulons faire pour la population, pour le peuple. Donc, ce n'est pas vraiment de la politique. C'est pour cela. Donc, c'est un appel justement que nous lançons pour toutes les personnes de bonne volonté. Et même aussi les politiques. Les enfants, le peuple ouai. Voilà, toutes les personnes de bonne volonté et même aussi les politiques à nous aider à pouvoir aider nos populations. C'est ce que nous voulons. Nous voulons aider, nous voulons redonner à nos populations ce qu'on nous a donné ici. Mais comment vous allez faire le dispatching, sachant que ces deux régions, il y a le Cavali et le Guémon? Effectivement, c'est une très très bonne question. On va normalement choisir des villages, que ce soit dans le Guémon et dans le Cavali. Ça ne sera pas seulement qu'un seul côté, mais on va pour le moment, il faut que le matériel d'abord sorte et puis on pourra distribuer. Mais comment va se faire le choix de ces différents villages? Mais oui, dans tous les cas, notre conseil d'administration va s'asseoir et on pourra normalement choisir quels sont les pôles, les régions. Sinon, les villages, et ça va dépendre aussi des besoins. Des besoins. Parce qu'on a tellement le matériel qu'il y aura des maternités, il y aura des centres régionaux et tout ça. Donc, on va voir, selon les besoins, on pourra normalement dispatcher. Mais c'est le Guémon et le Cavali. Ça ne serait pas seulement un seul côté. En tant que président de AWARD, de Michigan et de l'Ohio, en général des USC, qu'est-ce que les ouai doivent développer avec nos parents qui sont restés au pays pour être efficaces? C'est une très 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 bonne question parce que c'est vrai que la diaspora, les gens attendent toujours qu'on envoie de l'argent au pays. Les gens sont ici, ils travaillent dur, un peu d'argent,
C'est vrai, ici, on a plus de travail qu'au pays. Donc, nos parents comptent sur nous. Alors, ce qu'il fallait normalement développer, c'est de développer des entreprises qui vont générer normalement des fonds sur place. Surtout dans nos villages. Peut-être mettre les gens en coopérative ou bien créer des business qui vont générer des fonds sur place, qui pourront directement aider sur place, au lieu que l'argent quitte d'ici et que ça puisse arriver là-bas. Comme on le dit, il faut toujours apprendre les gens à pêcher, au lieu de leur donner du poisson. Donc ça sera la deuxième partie. Vous avez parlé tout à l'heure des 25 ans prochains qui vont venir. On espère normalement créer des entreprises localement, dans le Guémon et dans le Cavali, qui vont aider la jeunesse, la nouvelle génération qui monte, pour que les gens puissent normalement bénéficier de nos expériences ici. Parce qu'ici, nous sommes aux États-Unis, c'est le business. Et une fois de plus encore, je reviens pour pouvoir parler de... il faut qu'on se mette ensemble. C'est important qu'on se mette ensemble. Ce n'est pas... La politique n'a rien à voir avec ça. Je prends l'exemple, nous sommes dans l'État de Michigan, aux États-Unis. Aujourd'hui, le président américain est d'un parti politique, c'est Donald Trump. Il est républicain. Notre gouverneur, ici, dans l'État de Michigan, est démocrate. Mais tous les gens du Michigan, les Blancs qui sont ici, se sont mis ensemble parce qu'il y avait un projet fédéral. Ils sont allés voir le président Donald Trump, qui est républicain, pour qu'il puisse accepter de faire passer le projet pour Michigan. Ça, c'est un exemple que nous avons vécu ici, qu'on aimerait transporter dans le Guémon et dans le Cavali. Pour que tous les fils et les filles du Guémon se mettent ensemble pour nous, pour nos populations. Qu'on mette la politique de côté et que quand il y a des projets, même les politiques aussi, avec nous, se mettent ensemble pour pouvoir acheminer à bien ces projets. Et ça, c'est ce que nous avons vraiment à cœur, que nous voudrons faire. Quel est votre mot de fin? Quel message apportez-vous à vos parents, à vos frères déjà de la diaspora et en particulier nos parents qui sont restés au pays? En tout cas, comme mot de fin, j'aimerais vraiment une fois de plus encore dire merci. Merci à TVWare qui me donne cette opportunité de m'adresser à mes parents. J'aimerais tout simplement vous dire que nous sommes ici, mais on ne vous a pas oublié. Il faut le savoir, on ne vous a pas oublié. Donc, on va travailler, les associations de WEC qui sont là, nos cadres qui sont ici, on pourra normalement réfléchir et travailler à pouvoir vous redonner ce qu'on a. Donc, une fois de plus encore, soyez solidaires les uns des autres. Il faudrait qu'on soit solidaires. Il ne faudrait pas qu'on puisse normalement se diviser pour dire, bon, l'autre c'est ici, l'autre c'est ici. Nous sommes tous un seul peuple. Un seul peuple, ouais. Qu'on puisse se mettre ensemble pour tous les ouais. Donc voilà mon mot de la fin. Merci.